Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui un tirage sur le domaine professionnel. On va demander comment améliorer vos relations. On va voir également comment sont vos relations, si vous êtes apprécié, pourquoi vous êtes moins apprécié. Nous verrons toutes ces questions-là avec aujourd'hui le tarot Art Nouveau. Je vous propose dès maintenant de vous mettre dans un état d'écoute agréable. Mettez-vous quelque part où vous êtes bien. Installez-vous. Prenez un petit café, ce tirage ne sera pas très long. Mais pour tous les tirages, il vaut mieux être dans un état de détente. Non pas concentré sur quelque chose, mais plutôt éparpillé. Plus vous êtes éparpillé, plus vous êtes connecté à votre corps, à votre instinct. Lorsqu'on est éparpillé, lorsqu'on n'arrive pas à se concentrer sur quelque chose, on suit nos instincts. Voyons voir comment améliorer vos relations au travail. Voici le premier tirage. Le second. Et le troisième. Je vous propose aujourd'hui le choix entre 3 tirages possibles. Chacun de ces tirages est déjà constitué de 2 cartes. Pour faire votre choix, comme d'habitude, ne prenez pas trop de temps. Prenez au hasard, vous verrez que le hasard va vous amener là où il faut. Il vous a amené déjà ici, sur cette vidéo, peut-être parce que vous avez besoin d'entendre quelque chose. Crois que, quelle que soit l'information que vous allez recevoir, elle va être importante pour vous, intéressante pour vous. Prenez le temps qu'il vous faut, respirez calmement, fermez les yeux si vous avez besoin. De mon côté, je passe tout de suite au tirage premier. Et les autres sont, comme d'habitude, dans la description dans les minutes. C'est parti, voyons voir comment améliorer vos relations au travail. Vous devriez être beaucoup plus sûr de vous. Lorsque vous avez surtout des conflits, où chacun tire un peu la balance de son côté, où chacun essaie de mettre en avant son intérêt, vous ne devriez jamais vous mettre en arrière. Vous ne devriez jamais vous dire d'accord, c'est pas grave, je les laisse faire. Lorsque vous vous oubliez en fait face aux autres, lorsque vous vous mettez au second plan, vous perdez automatiquement parce que les autres sentent que vous n'avez même pas envie de vous battre pour avoir raison. Donc vous avez sûrement tort. Voilà un peu la logique que prennent les gens autour de vous. Ils ne se disent pas cette personne ne dit rien, alors elle est sage, elle a sûrement raison, elle a sûrement des choses à dire, mais elle ne les dit pas. Ça, c'est ce qu'on pense. En réalité, personne ne pense ainsi de votre entourage. Vous devriez, dans les conflits, être très souverain, très sûr de vous, et aller jusqu'au bout de votre idée, à chaque fois. L'empereur, il est assez rigide, et il sait qu'il a raison. Jusqu'au bout, il sait qu'il a raison, et il va pousser son idée, il ne va pas se dire que quelqu'un d'autre peut avoir plus raison que lui. Voilà. Pour avoir le respect que vous voulez dans votre travail, que ce soit avec vos collègues ou vos supérieurs, il faudrait être sûr de vous, même si ce n'est pas le cas, même si c'est joué. Jouez-le, jouez ce rôle, et vous verrez que petit à petit, vous allez devenir cette personne, celle qui est sûre d'elle, celle qui sait exactement où va sa pensée. Et si à chaque fois que quelqu'un vous dit non, tu as tort, vous dites bon bah tant pis, vous perdez chaque conflit. En fait, c'est pas une question de gagner ou de perdre, mais vous n'êtes pas apprécié, ou vous êtes moins apprécié, parce que vous ne défendez pas vos idées, vous ne défendez pas ce que vous êtes au fond de vous. Lorsqu'on défend, même si on entre dans les conflits, même si quelqu'un ne nous aime pas, au fond, il nous respecte. Au fond, il se dit oui, cette personne, elle est entière. Voilà, on dit ça, entière. Cet état très sûr de soi et un peu froid, qui n'explose pas, qui se tient en main, qui va jusqu'au bout de son idée, devrait surtout être montré lors des conflits, et lors des moments où quelqu'un essaie de prouver quelque chose. Si vous êtes dans un état de détente où tout le monde mange, voilà, c'est pas le moment d'être froid et autoritaire au final. Ces qualités, il faudrait seulement les montrer dans les moments où on essaye
de oublier votre avis, de faire quelque chose contre vous, ou de ne pas laisser votre idée passer. Par exemple, vous voulez partir en vacances à ces dates-là, et puis tout le monde part là où ils veulent, sauf vous. Vous, on ne vous écoute pas. Pourquoi? Il faut appuyer plus, il faut montrer que vous êtes une personnalité, et il faut ne jamais oublier votre valeur. Parce que même si vous travaillez pour quelqu'un, même si vous êtes dans une communauté, vous êtes une part entière de cette communauté. Et ça, il faut le rappeler aux autres et il faut vous le rappeler vous-même. Bien sûr, cet état commence d'abord dans vous, avant de se transmettre aux autres. Il faut que ce soit avec cet état que vous entriez et que vous ne vous disiez jamais que votre avis est peut-être moins important, moins fort, peut-être que vous avez moins raison. Tout ça, c'est faux. Vous avez autant raison que les autres. Il n'y a pas de raison que quelqu'un sache mieux que vous. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Il faut aller jusqu'au bout de cette idée-là dans chaque discussion au travail. Qu'est-ce qu'on apprécie chez vous particulièrement? De la part de vos supérieurs ou de la part de vos collègues? Qu'est-ce qu'on aime chez vous? Vos idées qui ne sont jamais conformistes, qui vont toujours au-delà de ce que l'on connaît. Parfois votre fougue, vous êtes parfois fou, vous êtes parfois très joyeux. Avec vous, on passe du bon temps. Avec vous, les idées peuvent prendre forme. Et vous n'avez pas peur du pas d'après. Vous faites les choses et après, vous allez régler les questions qui vont se poser. Donc vous agissez. Ces actions sont très appréciées parce qu'ils font bouger peut-être toute la boîte, je ne sais pas, peut-être tout votre domaine d'activité, ça fait bouger les choses parce que vous n'êtes pas seulement dans la pensée, dans l'analyse, vous êtes dans l'action. Et ça, on adore chez vous. Et je pense que si vous êtes du genre à être la personne qui fait rire tout le monde, c'est peut-être pour ça que parfois vos avis ne sont pas pris au sérieux. Lors des confrontations, il ne faut jamais rire de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Parce que lorsque vous riez, vous donnez raison aux autres, vous dites « Ah oui, c'est pas grave, ha 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 ». Eh bien, pendant ces moments-là, vous devriez devenir un peu plus dur, un peu plus sûr de soi, et alors vous aurez un équilibre entre les moments où on se détend et où on est créatif, par exemple, et où on agit, et les moments où vraiment il y a une question importante qui vous tient à cœur. Qu'est-ce qu'on apprécie moins chez vous, en général, à votre travail? Que vous êtes parfois un peu trop, justement, trop gentil, trop familial aussi. Peut-être que vous aimez partir plus tôt pour rejoindre votre famille. Ce n'est pas du tout quelque chose que je vais vous dire qu'on peut réprimander. Mais peut-être justement cette gentillesse. Peut-être que vous prenez un peu trop les gens de votre collectif comme des membres de la famille et vous avez du mal à leur dire des choses difficiles. Parce que vous êtes gentil, peut-être que vous voulez seulement le bien, vous êtes bienveillant et vous n'allez pas au bout de certaines idées parce que vous avez peut-être peur de blesser quelqu'un. Et ça, les gens le sentent. Ils n'ont pas besoin que vous soyez toujours positif. Il faut, dans chaque situation, avoir un équilibre entre quelque chose de bien, quelque chose de moins bien, et ainsi vous montrez votre vraie personnalité. Je doute que vous aimez tout ce que vous voyez. C'est pas possible. Personne n'aime tout et est d'accord avec tout. Donc si vous montrez un peu moins le côté gentil, le côté conciliant, le côté familial qui s'occupe des autres au final, et que vous leur disiez un peu plus ce qu'ils doivent faire eux-mêmes, que vous preniez un peu moins les choses sur vous, même si on a tendance à dire c'est bien, la personne elle fait tout ce qu'on veut, mais en réalité on l'apprécie moins parce qu'on la respecte moins. Eh bien, vous verrez que les gens vont vous parler autrement. En fait, ce qui vous manque un peu, c'est un peu de rigidité, un peu de confiance en soi et de force autoritaire qui dit ce qu'il faut faire aux autres. Ça ne veut pas dire que vous devez commander vos collègues, mais l'autorité, parfois, c'est aussi bien. Il faut avoir un mélange des deux et c'est un petit peu le côté qui peut vous manquer. Quel conseil on pourrait vous donner pour la suite, pour que ça se passe bien? Quel conseil? Ne prenez pas trop sur vous. Peut-être que vous le faites parce que vous êtes gentil, parce que vous êtes conciliant, parce que les autres vous demandent de le faire, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas dire non.
En réalité, on vous traite comme vous vous laissez vous traiter. Et c'est la même chose avec vos collègues ou avec vos supérieurs. C'est pour ça qu'il y a des collègues à qui on va tout donner, tout le travail que personne n'aime, et les autres, on va leur donner moins, on va les respecter plus. C'est la manière dont vous vous présentez aux autres. Ce n'est que ça. Personne ne peut vous traiter différemment de ce que vous laissez entrer dans votre vie. Donc, le conseil pour, en général, votre vie professionnelle et les relations, et tout ce qui a un rapport avec votre travail, ce serait de prendre moins sur vous, de moins vous charger, de sortir des situations où vous êtes oppressé. Comment est-ce qu'on sort des situations où on est oppressé en disant ce que l'on pense? On est oppressé à chaque fois où on ne dit pas ce qui se passe réellement en nous. Quand on le dit, même si on provoque un conflit, on se libère. Et lorsqu'on se libère, tout dans notre vie se libère. Parfois, bien sûr, il y a des conflits, mais on ne peut pas les éviter. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Par contre, on peut faire en sorte de se sentir bien à l'intérieur de soi-même. Je pense que c'est votre but prochain, c'est le prochain pas, de ne pas avoir peur des conflits, de ne pas avoir peur de rentrer dans une discussion dans laquelle vous montrez vos vraies valeurs, vos vraies envies, de prendre moins sur soi, de prendre moins de manger moins votre frustration, de manger moins ce qui ne vous plaît pas. Laissez sortir tout ça. Vous êtes apprécié justement le plus souvent lorsque vous ne réfléchissez pas à ce que vous faites. Lorsque vous agissez, lorsque vous vous videz. Le fou, il ne réfléchit pas. Il se laisse aller, quelles que soient les conséquences. Parce que les conséquences, elles seront toujours une évolution. Elles seront toujours un mouvement, la conséquence du fou. Parce qu'il agit, donc, quelle que soit son action, ça va bouger. Et ça, on apprécie, lorsque ça bouge, lorsque ça évolue. Vous ne devriez pas avoir peur de ça, quelles que soient les conséquences, faites-le. Vous allez vous libérer, vous allez enfin respirer calmement et librement. Vous allez enfin inspirer de l'air frais dans vos poumons. Et vous le ferez parce que vous êtes sûr de vous. Ces cartes vont vous aider aussi dans votre assurance, dans votre calme. C'est un calme sûr. Ce n'est pas quelqu'un qui crie, ce n'est pas quelqu'un qui explose. C'est quelqu'un qui garde son calme et qui est tellement sûr du respect qu'il porte pour soi-même que les autres ne peuvent pas faire autrement. Vous avez sûrement rencontré des gens comme ça. Vous ne pouvez pas ne pas les respecter. Vous ne pouvez pas leur parler différemment. C'est leur aura. Et cette aura se travaille. Rares sont ceux qui naissent avec. Même les gens les plus forts, ils ont été faibles à un moment donné. Ils ont été, peut-être pas faibles, mais ils ont été dans des situations compliquées et ils ont travaillé sur eux. C'est pour ça que maintenant, tout le monde voit cette force autour d'eux. Vous pouvez le faire aussi et je pense que c'est le prochain pas dans la communication générale que vous pouvez avoir avec vos collègues. Ainsi, vous verrez, vous allez vous libérer dans beaucoup de domaines, pas seulement dans le domaine professionnel. Je vous le souhaite. Vous verrez que ces cartes vont vous aider à le faire. Non seulement ils vont vous donner de la motivation, mais aussi de la chance dans ce que vous allez faire, de l'entrain. Un peu moins de gentillesse, un peu plus de respect pour soi et de contrôle aussi dans ce que vous dites, dans ce que vous faites, et surtout d'études par rapport à ce que vous avancez. Si vous vous donnez des idées, vérifiez bien et ensuite allez jusqu'au bout. Voilà le conseil que je vous donne. J'espère que ce tirage vous a parlé, que ce thème professionnel vous a plu. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir participé à ce tirage. Si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à mettre, je sais pas, des likes ou à vous abonner. Ça aide la chaîne à se développer et ça aide aussi à d'autres gens de voir cette chaîne. C'est important pour tout le monde, pour moi, pour vous. Et ça aide tout le monde et surtout, moi, ça me montre que vous aimez ou pas certains contenus. Donc, je vous remercie d'avance pour ce petit coup de pouce que vous pouvez donner à la chaîne. Vous pouvez rendre à votre tarologue qui fait avec plaisir ces tirages pour vous. Je passe donc au second tas, à la seconde possibilité. Si vous avez été attiré par ces cartes-là, si c'est elles que vous avez pris par hasard dans les propositions, voyons voir comment améliorer les relations que vous avez avec vos collègues. Vous devriez surtout sortir de votre silence si vous êtes harcelé, ou si on vous dit des choses que vous n'aimez pas et vous avez l'impression que vous ne pouvez pas dire quoi que ce soit, vous devriez sortir de ce silence. Disons que pour que les relations s'améliorent, il faudrait faire bouger quelque chose.
dans ce que vous faites déjà tous les jours. Ici, on voit le 5 de bâton, ce sont des situations conflictuelles dans lesquelles chacun essaye d'avancer sa propre vision au détriment des autres, en blessant les autres. Et dans ces situations-là, j'ai l'impression que vous avez tendance à ne rien faire, à ne rien dire. Vous êtes effacé. Il est temps de sortir de cet effacement-là. En fait, peut-être que vous n'êtes pas effacé, peut-être que vous agissez d'une certaine manière, et cette manière que vous avez à répondre aux situations stressantes et conflictuelles, elle devrait maintenant évoluer, elle devrait changer. Vous devriez sortir de votre routine et du plat qui s'est installé dans votre manière de répondre. C'est devenu un peu trop répétitif, un peu trop plat, un peu trop prévisible. Et pour améliorer les relations, il faudrait que vous sortiez de ce plat. Peut-être que vous parliez plus, peut-être que vous entriez dans les conflits qui ont lieu, peut-être que vous en sortiez. Ça dépend de la routine que vous menez déjà. Mais les relations vont s'améliorer à partir du moment où vous allez enfin dire ce qui se passe en vous et sortir des sentiers battus. Les gens autour de vous connaissent bien, ils connaissent bien vos réactions. Ça devient... En fait, ils peuvent vous apprécier un peu moins parce qu'il n'y a rien de vous qui vient changer la donne. Peut-être qu'ils essaient parfois de vous provoquer. Peut-être que parfois ils disent des choses gentilles ou pas gentilles et vous avez toujours le même comportement. Et ils peuvent en avoir marre. Clairement, ils peuvent en avoir marre. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou pas bien, c'est juste que... Voilà, moi je vous donne des conseils assez honnêtes. Ça ne veut pas dire que vous êtes une personne ennuyeuse, pas du tout. Mais ça veut dire que si vous faites quelque chose que personne ne s'attend à voir, vous allez tout de suite être apprécié. Voilà, c'est tout. Voyons voir en quoi est-ce que vous êtes déjà apprécié. Qu'est-ce que les gens de votre travail aiment chez vous, particulièrement. Votre sens de la justice, peut-être votre manière très juste de répondre. Vous êtes équilibré. Vous donnez à tout le monde ce qu'ils doivent recevoir. Vous ne faites jamais quelque chose après quoi la personne sent comme un arrière-goût désagréable. On peut vous faire confiance. On peut compter sur ce que vous allez faire. Le travail que vous effectuez aussi. Il est juste, il est clair, il est précis. Votre précision, en tout cas partout, elle est appréciée. Mais peut-être que vous êtes justement trop équilibré. On va voir ce que les gens apprécient moins chez vous. Qu'est-ce qu'on apprécie moins chez vous? Voilà, votre tempérance. Parce que je sais pas, je me suis dit ça de façon tout à fait... rapidement, peut-être intuitive. Mais la tempérance est sortie maintenant pour quelque chose qu'on apprécie moins chez vous. Ça veut dire que vous essayez trop peut-être de tempérer les conflits. Vous essayez trop de calmer le jeu. Vous ne voulez pas entrer dans les choses, vous voulez vous réconcilier. Et cette idée tout le temps de se réconcilier, eh bien, elle a déjà fait sa vie, elle a déjà fait son chemin. Et peut-être que si vous entrez parfois en conflit avec les gens, ils vont voir ce que vous pensez réellement, qui vous êtes, comment vous pensez, comment vous réagissez à ce qu'ils disent. Si vous ne donnez aucune réaction, si c'est le plat total, personne ne saura jamais ce qui se passe en vous. Et si vous attendez qu'ils changent de comportement, comment est-ce qu'ils pourraient le faire, puisque vous ne montrez rien? Peut-être que parfois, ils voient que vous n'êtes pas content ou contente. Mais vous ne dites pas ce qui ne vous plaît pas. Vous évitez les conflits. Vous préférez que la situation se calme plutôt que de la régler réellement. Eh bien, cet état-là, vous voyez, il n'est pas vraiment apprécié. Peut-être justement parce que ils ont l'impression, les gens autour de vous ont l'impression que vous n'êtes pas totalement honnête. Vous ne dites pas les choses, alors vous cachez les choses. Ils le sentent. Même si vous ne le montrez pas du tout, votre entourage sent exactement que vous n'êtes pas totalement honnête dans ce que vous dites. Vous pouvez sourire, vous pouvez avoir le ton le plus gentil du monde. Si à l'intérieur de vous, vous ne le ressentez pas, tout le monde le saura. Donc il faudrait sortir de votre coquille.
Vous pensez peut-être que votre coquille protège les autres de vous, parce que vous êtes, je ne sais pas ce que vous pensez de vous, peut-être que vous êtes pas du tout d'accord avec rien, et que si vous commencez à dire les choses, vous avez l'impression que les conflits ne vont jamais se terminer. Peut-être que vous ne vous intéressez pas du tout à ça, et vous voulez que tout soit calme. Je ne sais pas ce qui se passe en vous. Mais ce que je sais, c'est que ce calme plat, il devrait être bousculé. Arrêtez d'avoir peur de blesser quelqu'un ou de dire quelque chose. Tout ce que vous dites, de toute façon, ça doit être dit. Si vous dites quelque chose à une personne qui n'est pas vraiment gentille, mais peut-être qu'elle devait l'entendre, peut-être qu'elle devait enfin le comprendre. Si vous ne le dites pas, elle ne le saura jamais. Cette information, peut-être qu'elle ne viendra pas d'ailleurs, elle doit venir de vous. Si la vie a décidé qu'elle doit venir de vous, alors vous aurez toujours des sollicitations désagréable de votre entourage jusqu'à ce que vous disiez les choses, jusqu'à ce que ça sorte de vous. Donc n'ayez pas peur. Tout ce que vous ressentez doit sortir. Il y a une théorie comme ça qui dit que notre honnêteté peut changer notre vie. Si on commence à être honnête dans chaque situation, chaque jour, partout, au travail, à la maison, notre vie va certainement changer. Mais ce qu'elle nous donnera, on va l'adorer. Eh bien, je ne vous n'appelle pas à dire tout ce que vous pensez toujours si vous n'en avez pas envie. Si vous avez envie, pourquoi pas. Je pense que c'est un bon exercice et je ne pense pas qu'un jour ça pourrait amener vers la fin totale de votre vie. Au contraire, ça va l'améliorer. Mais si vous ne voulez pas, vous pourriez au moins parfois sortir des sentiers que vous avez vraiment, que vous connaissez vraiment bien et puis de dire les choses. C'est vrai, vous êtes maîtrisé, c'est vrai qu'on peut faire confiance parce que vous avez toujours la même réaction, mais ce n'est pas ça qui fait que vous êtes plus apprécié. Parce que peut-être, en fait, il manque aussi un petit peu de sensibilité. Il y a trop de dureté et vous vous tenez tellement, vous vous crispez tellement qu'autour les gens le ressentent. Vous n'êtes pas détendu, on n'arrive pas trop à entrer en contact, on ne sait pas quoi vous dire. Tout ça, c'est lié. Et j'espère que j'ai dit toutes les choses que je voulais dire par rapport à ces deux cartes. Parfois, après le tirage, je me rappelle, j'aurais dû dire ça encore, mais tout ça n'a plus aucune importance. Le plus important, c'est ce qu'on dit pendant qu'on tire les cartes. Et ici, je vois bien que, en fait, la tempérance, c'est la sensibilité. Soit vous en avez trop, soit pas assez. Donc il est probable que vous ne vouliez tellement pas blesser quelqu'un que vous êtes toujours trop gentil, trop juste. Vous avez l'impression d'être juste, mais vous êtes trop juste et peut-être parfois même injuste envers vous-même, juste envers les autres, mais pas envers vous. Donc probable que ce soit ça, ou probable aussi que il n'y ait pas assez de douceur, de sentiments et de conciliation différente. Votre conciliation, c'est peut-être dans le plat et celle qui devrait être, c'est dans le fait de dire les choses. Après, comme dit, il peut y avoir les deux extrêmes, c'est à vous de voir dans quelle situation vous vous trouvez. Je pense que dans les spectateurs qui sont ici, il y aura les deux extrémités, parce que les deux sont au final très liés. Parfois, qu'on donne trop ou qu'on donne pas du tout, ce sont des deux extrémités qui ne sont pas bonnes. Parfois, si vous vous trouvez dans un état totalement contraire et vous êtes toujours dans les conflits, vous dites toujours ce que vous pensez, si vous êtes dans cet état-là et vous avez l'impression que tout ce que j'ai dit avant, ça ne vous concerne pas du tout, que ce tirage est complètement faux, alors pour vous, une phrase, c'est possible que vous soyez trop dans le conflit et que vous devriez, pendant les situations conflictuelles, juste ne rien dire, ne plus entrer dedans, laisser passer ça autour de vous. Ça n'est peut-être pas du tout votre domaine et vous devriez apprendre à tempérer les ardeurs et surtout les vôtres. Ne pas dire aux autres ce qu'ils devraient faire, ne pas dire aux autres ce que vous pensez forcément, c'est exactement le contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout dépend de votre situation. Si vous ne dites rien, il faudrait commencer. Si vous dites beaucoup et vous êtes toujours, on va dire, dans l'épicentre des conflits, alors il faudrait les oublier et ne plus réagir aux provocations des autres. Les deux extrémités sont là. Je pense que chacun a trouvé dans ce tirage l'information importante pour lui. Si vous êtes dans le cas où vous dites trop, eh bien, on voit que vous êtes juste, c'est juste ce que vous dites.
Mais vous réveillez trop les choses, vous réveillez trop les conflits, vous dites trop de choses qui sont blessantes. Et même si c'est vrai, ça fait tellement mal que vous êtes moins apprécié. Si vous dites pas du tout, j'ai déjà expliqué cette situation avant, vous devriez dire plus les choses et sortir un peu de ce mutisme. À vous donc de voir votre situation, mais c'est vrai que les conversations blessantes, les mots blessants ne devraient être dits par personne. Lorsqu'on commence à devenir personnel, même si notre interlocuteur, on a l'impression qu'il s'en fout et qu'il ne réagit pas, au fond, ça va toucher la personne, ça va la toucher pour longtemps. Et même si vous avez été blessé de votre côté, je pense que parfois, pour certains, c'est intéressant d'avoir la grandeur d'âme de ne pas rendre l'appareil, de ne pas dire des choses que la personne n'oubliera jamais et qui lui feront mal pendant des années. Nous sommes tous des humains et même les plus méchants, ils ont quelque part une grande douleur. Surtout les plus méchants, ils ont une terrible douleur qu'ils n'arrivent pas à dépasser. Ils ne savent pas comment travailler avec eux, avec cette douleur-là. Donc un peu d'indulgence pour certains. Je pense que vous avez senti quels sont les mots pour vous, quels sont les petits messages pour vous, les mots clés. Peut-être que tout ce que j'ai dit ne vous concerne pas, mais certains mots clés, oui. On va tirer une carte conseil pour vous. En général, le conseil, ce serait d'essayer d'avoir le plus de plaisir possible. En conversation, au travail, de mettre sur le tapis les thèmes qui vous intéressent, d'être gentil lorsqu'il le faut, mais de montrer vos sentiments aussi. De ne pas être seulement froid et calculé, mais aussi de montrer ce qui se passe en vous. Vous êtes un être sentimental et tout le monde l'est au fond. Tout le monde a des sensations. S'il vous les montrait un petit peu plus, vous sortez un peu de votre rigidité, ça pourrait être intéressant. Les gens autour de vous verraient que vous êtes aussi en chair et en os, vous avez aussi des sensations, vous pouvez être aussi ouvert que les autres, et lorsqu'on est ouvert, personne ne peut répondre à quelqu'un d'ouvert en se fermant. Vous voyez, c'est ça, les êtres extravertis. Ils entrent, ils commencent à parler, et personne ne leur tourne le dos, parce que ceux qui donnent ces belles ondes, ces bonnes énergies, et même si vous ne l'êtes pas, essayez un jour de faire le test, jouez un rôle. Mettez le masque de quelqu'un qui est super extraverti, vous verrez, vous allez en un clin d'œil vous faire des tas de connaissances, et puis certains de ces connaissances vont devenir des amis. C'est un exercice, mais pourquoi ne pas l'essayer? Pourquoi ne pas sortir de quelque chose que vous connaissez pour vous développer? Au pire, dans le pire des cas, si vous n'aimez pas, vous ne le referez pas, mais vous aurez fait l'expérience. Ça ne fera aucun mal, ça ne peut pas vous faire de mal. Appréciez les choses, appréciez les moments. Essayez de trouver des moments bien, essayez de trouver des traits appréciables chez les gens, même peut-être les collègues que vous n'aimiez pas. Des traits appréciables chez eux sont aussi à trouver, et peut-être que quelqu'un que vous n'aimiez pas depuis longtemps va devenir votre meilleur ami, parce que souvent lorsqu'on déteste une personne, c'est qu'il y a quelque chose qui bouillonne. Si on n'a aucune sensation, eh bien il n'y a aucune sensation. Mais souvent nos pires ennemis peuvent devenir nos meilleurs amis, et vice-versa. Dès que ça bouillonne, alors il y a contact. À vous de voir en quoi vous auriez pu amadouer certaines personnes que vous n'aimez pas, et peut-être créer des liens que vous allez aimer dans le futur. Bien sûr, les histoires les plus folles viennent vraiment de la vraie vie et pas des films. Donc tentez le coup, c'est le conseil que je pourrais vous donner. J'espère que ces cartes vont vous aider, et je suis sûre qu'elles vont vous aider dans les projets que vous avez, quel que soit, on va dire, le but que vous voulez obtenir maintenant dans la communication de votre travail. Ces cartes vont vous aider parce que c'est l'énergie que je mets dedans. C'est l'énergie, c'est comme ça que je pense en faisant le tirage, c'est pour ça que ça aide. Si vous pensez de la même manière, vous verrez que vous allez ressentir un grand boost et beaucoup de choses vont changer. Merci beaucoup d'avoir été là, je vous le souhaite que tout ça devienne réalité. Je vous remercie d'avoir donné cette énergie aussi dans ce tirage, vous avez participé à ce tirage et je vous souhaite les meilleures communications possibles avec tout votre entourage. On passe maintenant à la carte suivante, c'est la troisième possibilité.
Si c'est elle que vous avez choisie, si cette troisième possibilité vous a attiré, voyons voir. Comment améliorer les relations que vous avez au travail? Cette situation est tout à fait claire. Pour vous, pour que les relations s'améliorent, il faudrait dépasser les conflits et les situations du passé. Commencez un peu à regarder vers l'avant. Si vous vous arrêtez toujours aux déceptions, aux mots qui ont été dits, et vous vous rappelez de ça 2 mois plus tard, 6 mois plus tard, 1 an, 3 ans, 5 ans plus tard, vous n'arriverez jamais à améliorer les relations avec personne. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un avec qui vous n'avez pas eu une interaction, ou un mot plus haut que l'autre, ou un mot blessant. On est tous des êtres humains et malheureusement ou heureusement, on fait tous des erreurs, on dit tous des mots qu'on aurait peut-être aimé ne jamais avoir dit, qu'on ne pense pas réellement. Et c'est normal, il ne faut pas s'en vouloir, il ne faut pas en vouloir aux autres. À un moment donné, il faut lâcher prise. Pour vous, c'est le moment. C'est le moment d'oublier le passé. Tout ce que vous faites remonter constamment ne vous mènera plus à rien. Le passé, on ne peut plus le changer. On peut seulement agir maintenant, dans le présent. On ne peut pas agir sur le passé ni sur le futur. Vous avez de l'action seulement maintenant, et les réactions que vous avez maintenant auront une suite demain. Si vos réactions sont seulement mues par quelque chose qui s'est passé hier, il y a 1 an ou il y a 1 mois, mais qu'est-ce qui peut changer? Vous restez, vous refaites toujours le même schéma du passé. Je vous conseille donc d'oublier les conflits, les rancunes, tout ce qui n'a pas marché, tout ce qui a marché et qui s'est cassé. Commencez une nouvelle étape, regardez de l'avant. Dans le futur, vous pouvez avoir énormément de nouvelles conquêtes, de nouvelles possibilités de relations, de nouvelles manières de communiquer. Ces manières vont vous plaire parce que ce sont des bâtons. C'est les bâtons ici qui nous parlent de futur et le 5 de coupe qui nous parle de passé. Les 2 cartes sont présentes. Pour le futur, il faudrait oublier ce qui s'est passé, qui n'a pas marché, et commencer à agir dans un sens qui vous plairait. Quel genre de relation voulez-vous avoir avec votre collègue, avec votre supérieur, avec la personne qui est assise à côté de vous, ou celle que vous voyez, celle que vous appelez tous les jours? La relation que vous voulez avoir demain, vous devriez commencer à l'avoir aujourd'hui. Simplement faites ce que vous auriez aimé avoir. Par exemple, si vous avez une collègue avec qui vous avez d'horribles relations, et à chaque fois que vous parlez, on entend ça, eh bien, essayez aujourd'hui d'avoir une autre communication. Dites-lui des choses gentilles. Vous verrez, elle sera tellement choquée par ça, elle sera tellement bouche bée, qu'elle ne saura même pas quoi vous répondre. Et si vous le faites du cœur, vraiment venu du cœur et pas en voulant quelque chose d'elle. Vous voyez, quand vous faites quelque chose avec une arrière-pensée, on le sent tout de suite. Vous n'avez pas besoin de le dire, vous pouvez être le meilleur menteur, on le sent. Si vous le faites sans arrière-pensée, on le sent aussi. Si vous le faites simplement parce que vous êtes mu par on va dire, une énergie de bonheur, vous verrez que tout de suite, la personne va réagir différemment. Et même la personne que vous n'aimez pas et qui ne vous aime pas, va tout de suite vous voir d'un autre œil. C'est ce qui pourrait améliorer les relations que vous avez au travail. Et ça avec tout le monde. Si vous avez autour de vous beaucoup de gens, je vais laisser cette carte, on va voir ce que c'est après. Si vous avez beaucoup de gens dans votre travail avec qui vous avez eu des relations mauvaises, peut-être en général beaucoup de gens, eh bien essayez de vous imaginer que c'est tous vos amis, venez au travail et puis parlez-leur comme si c'était vos amis. Vous verrez leur expression de visage, elle va changer. Voyons voir la carte qui est tombée. Je n'ai pas posé de questions. Regardez, la lune est tombée. Je pense que ce que je dis maintenant vous cause beaucoup de peine et d'inquiétude. Peut-être que vous vous dites que c'est pas possible, que je suis en train de raconter n'importe quoi parce que vous n'arriverez pas à le faire. Ça représente une épreuve difficile. Eh bien, malheureusement, j'ai le malheur ou le bonheur, je ne sais pas, de vous annoncer que dans la vie, chaque jour est une épreuve différente. Et vous n'aurez jamais une vie dans laquelle il n'y a rien qui se passe et tout va bien. Voilà. Il y a toujours quelque chose qui est difficile. Et c'est dans la vie de chacun comme ça. Tout le monde a ça. Personne n'a une vie où rien ne se passe. S'il y en a, il y a des gens
chez qui rien ne se passe, et je peux vous dire qu'ils sont sacrément déprimés. C'est des gens qui dépriment, c'est des gens qui n'arrivent plus à trouver goût à rien parce que rien ne se passe. Ça, c'est l'horreur complète. Donc, n'ayez pas peur de cette épreuve. Faites-le comme un jeu. Imaginez-vous que vous faites un jeu. Au pire, vous verrez, ça ne changera rien en mal. Ça ne vous fera pas de mal. Il n'y a pas une météorite qui va tomber parce que tout à coup, vous allez être gentil avec quelqu'un qui vous déteste. Sincèrement gentil, j'entends. Ça ne fera pas de mal, ça ne changera rien en mal. Essayez de le faire. Faites-le avec sensibilité. Réveillez votre intuition. Essayez de sentir pourquoi est-ce que la personne est comme ça. Essayez de la comprendre. Essayez de la comprendre de l'intérieur. Peut-être qu'en la regardant d'un œil un peu dégagé de vos émotions, vous verrez quelqu'un qui souffre, ou vous verrez quelqu'un qui est très peu sûr de lui, vous verrez quelqu'un qui, en réalité, peut-être au début voulait être votre ami, mais ça n'a pas marché, ça n'a pas réussi, donc maintenant cette personne n'est pas contente. On est tous des humains et on a tous les mêmes émotions, bonnes, mauvaises. On ne les gère juste pas de la même manière. On a des manières différentes de les gérer. Essayez de comprendre ça, et l'épreuve que représente cette communication nouvelle, peut-être qu'elle pourrait être intéressante. Ne dites pas tout de suite non. Réfléchissez à ça, et peut-être que justement ça va tellement changer votre vie. Je pense que cette épreuve d'ailleurs, pour vous, elle est super importante dans votre développement. C'est une majeure qui est tombée. Je ne l'ai même pas tirée, elle est tombée pour vous. Donc c'est une épreuve que vous devriez passer, que la vie a mis devant vous pour votre développement, pour votre bien. En fait, pour votre bien. Même si c'est difficile. Voyons voir qu'est-ce que les gens de votre travail apprécient en vous. Ils apprécient votre côté caché. Il y a quelque chose en vous de mystérieux qu'ils aimeraient découvrir, et ils aiment bien ça parce que vous représentez un secret. Vous avez peut-être beaucoup d'intuition et beaucoup de sensibilité pour les gens qui sont autour de vous. Vous l'avez déjà, ce que je dis tout à l'heure peut-être. Ou simplement vous cachez beaucoup de choses, mais ce n'est pas seulement le fait de cacher quelque chose, c'est un état émotionnel qui est tout en mystère. Peut-être que vous vous montrez moins que les autres, vous dites moins de choses sur vous. Et oui, les gens, ils aiment bien ça. Peut-être qu'ils aiment bien ça justement parce que vous avez eu beaucoup de conflits, et le fait que vous n'entrez plus en communication, ça leur plaît. Ça, c'est pas très positif. Parce que vous vous cachez derrière une image que vous vous êtes créée, en fait, une barrière que vous vous êtes créée. Mais eux, ils l'apprécient. Voyons voir tout de suite qu'est-ce que ces gens apprécient moins. Qu'est-ce que vos collègues, vos relations de travail apprécient moins. Que vous retenez vos émotions, que parfois vous parlez trop avec émotion et que vous vous arrêtez trop aux émotions. Je pense que ça peut être lié aux conflits qui ont eu lieu avant et que vous continuez un petit peu à vivre au jour le jour, même si c'est déjà dans le passé que ça s'est arrivé. Il y a une partie de vous qui est trop attachée au sentimental, à l'émotionnel, et peut-être justement au travail, à votre lieu de travail, les gens attendent de vous plus de maîtrise, plus de professionnalisme. Et si vous vous arrêtez trop à un mot qui a été dit de travers, sans... Personne n'y a pensé, personne n'avait fait attention à ça, je ne sais pas, quelqu'un est entré dans la salle et ne vous a pas dit bonjour, et ça a blessé votre sensibilité, parce que vous dites bonjour à tout le monde, parce que c'est comme ça, parce que c'est le respect, et puis c'est agréable. Peut-être que le fait que que quelqu'un ne l'ait pas fait, vous vous en rappelez encore, et ça, bon, à un moment donné, il faut l'oublier, il faut pas dépasser ça. Vous êtes sur un lieu de travail, et puis, oui, ça doit être agréable, mais il faut pas non plus en faire trop et s'arrêter trop à des petites choses qui n'avancent plus à rien et qui ne changent absolument rien à votre quotidien, qui ne changent rien à votre vie concrètement. Donc, il est également possible que vous soyez maintenant trop rigide, que vous teniez trop en place vos émotions. Alors d'un côté, ils apprécient ça parce que vous ne dites pas tout et on veut découvrir les choses qui se passent en vous. Mais d'un autre côté, ça n'est pas assez dit. À vous de voir si vous êtes dans la situation où vous dites trop ce que vous ressentez ou pas assez. Mais il y a une certaine maîtrise des émotions
Donc soit on s'attache aux émotions, soit on les tient, les deux possibilités, qui est dans quelque chose qu'on apprécie un peu moins chez vous. En réalité, si vous arrivez à dépasser les choses qui ne vous ont pas plu dans le passé, et que vous restez quelqu'un de mystérieux, de sensible, qui marche avec son intuition, vous allez être très apprécié. Parce que tout le monde va s'intéresser à vous, tout le monde voudra vous suivre pour découvrir mais qu'est-ce qui se cache en vous. Un conseil pour la suite dans la communication et dans votre travail. Conseil. C'est le 6 de coupe. Et le 6 de coupe, c'est une carte qui est souvent représentée avec des enfants parce qu'elle appelle à la pureté, à l'insouciance d'un enfant. Vous savez, un enfant, il oublie assez vite. Lorsqu'il tombe, il se fait mal, il pleure, et puis 5 minutes plus tard, il court, il est joyeux. Il a oublié parce que c'est déjà dans le passé. La douleur est dans le passé, alors on arrête d'en parler. Il y a très peu d'êtres sur Terre qui continuent à vivre dans le passé. C'est surtout les humains. La plupart des animaux, des oiseaux, ils ne vivent pas dans les souvenirs du passé. Ils les dépassent tout de suite. Et puis ils continuent. Ils continuent simplement. C'est aussi le cas des enfants et c'est aussi le cas du 6 de coupe, qui vous appelle à lâcher prise, à voir tout ça de façon moins sérieuse, de façon moins concrète. Si vous êtes trop sérieux, vous vous attachez trop à tous les mots, vous vous attachez trop à chaque signification, à chaque geste, à chaque chose qui ne vous a pas plu, alors vous l'accumulez en vous, et la seule personne qui en souffre, c'est vous. Personne d'autre ne l'accumule, personne d'autre n'y pense. Et si vous avez l'impression que vous êtes en train de vous venger de quelqu'un, mais en fait, pas du tout. Vous ne vous vengez de personne, personne ne le voit, et vous accumulez simplement des choses qui créent une barrière entre vous et les gens. C'est comme des petites lignes toutes fines, qui créent ensuite un mur de rancune que les autres ne peuvent plus percer. Ils sentent que vous avez quelque chose contre eux, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, et quand on voit une personne pas contente, on n'a pas envie de venir la voir. Vous regardez autour de vous, si vous voyez des gens qui ne sourient pas, qui ont l'air en colère ou très déprimés, vous n'avez pas envie d'aller leur dire salut, comment tu t'appelles? Vous avez envie de les laisser tout seuls, en paix. Vous avez l'impression que c'est ce qu'ils veulent. Et dans votre cas de figure, c'est la même chose. Essayez de lâcher un peu prise, jouez, comportez-vous de façon moins réfléchie, moins sérieuse. Laissez-vous un peu aller. Laissez-vous aller aux gens, aux émotions, à ce que vous dites aussi. Vos émotions, vous les dites une fois et vous les oubliez. Ça, c'est pas la peine de tout le temps repenser à l'émotion qu'on a eue il y a je sais pas combien de temps. Cette légèreté va vous aider non seulement au travail, mais aussi dans la vie de tous les jours. C'est le lâcher-prise, c'est l'oubli de quelque chose qui ne va pas, et c'est le fait de regarder vers le futur. Et vous avez en ce moment une période dans laquelle vous pouvez vraiment fermer votre boîte du passé et commencer à construire d'autres relations, d'autres communications. Ça vous fera du bien. Les cartes que l'on a tirées vont vous aider aussi dans cette démarche. Je pense qu'ils vont déjà libérer certains blocages, certains nœuds qui ont été très fortement serrés dans votre ventre, serrés dans votre tête. Et on respire plus calmement, on se laisse aller et on voit ce que ça va donner. Vous savez, dans les relations avec les gens, il faut tester. Il faut dire, il faut tester, ça ne fera jamais quelque chose de mal. Au pire, dans le pire des cas, il y a quelqu'un avec qui vous allez parler moins. Et puis c'est tout. Et c'est pas grave. Le plus important, c'est que vous soyez en accord avec vous-même, que vous soyez en accord avec votre sensibilité. Et puis si votre sensibilité, être en accord avec elle, c'est toujours vivre dans le passé, peut-être qu'il faudrait justement évoluer, repenser quelque chose parce que vous vous torturez en vain. Et ça, c'est dommage de faire ça. Et on a vu avec la carte majeure, la lune qui est sortie tout à l'heure, que c'est une épreuve que vous devriez passer. Et dans le mot épreuve, enfin dans l'expression passer une épreuve, il y a passé. Ça veut dire continuer le chemin, et puis l'épreuve, on l'a faite, et puis elle reste derrière. Et on continue différemment.
C'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite que toutes les relations que vous avez soient agréables, que vous ayez en vous l'équilibre. Le plus important, c'est ça. Lorsqu'on s'arrête trop aux mots des autres, c'est qu'on n'a pas d'équilibre en nous. On n'arrive pas à être bien en nous. Donc on s'attache trop à comment il m'a regardé, comment elle m'a parlé, comment est-ce qu'elle m'a parlé ou pas, est-ce qu'elle a oublié de me dire bonjour, est-ce qu'elle a oublié de me serrer la main, est-ce qu'elle a oublié de dire merci pour quelque chose que je lui ai fait. On s'attache trop lorsqu'on n'est pas sûr de notre propre valeur. Soyez sûrs, vous êtes tous, et chacun de vous, et vous en particulier, quelqu'un qui a énormément de valeur, et vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous le prouve. Vous le savez, parce que vous êtes né, vous êtes là, et à partir du moment où vous le savez, tout le monde le sait. Je vous souhaite à tous d'être sûrs de soi, de ne jamais oublier que vous êtes un être à part entière et que vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous le prouve, vous le montre. Je vous remercie d'avoir été là. Dites-moi si vous voulez plus de tirages professionnels. Je vais en faire. Et puis, je vous souhaite une excellente journée, un excellent moment. Et à très bientôt pour d'autres tirages.